Bonjour, bonjour et bienvenue à cette introduction sur le Marvel Hero Contest et la saison 1 avec Rhino. L'objectif de cette petite vidéo, c'est comme je vais lancer ce Hero Contest, c'est-à-dire tous les vilains contre tous les héros, avec un classement général en one shot avec du standard et du préconstruit et les 7 modulaires recommandés, eh bien je me suis dit que j'allais expliquer avant chaque saison les vilains contre qui on va se battre. Parce que les héros, on les connaît, mais les vilains, les cartes vont passer relativement vite. Et donc peut-être qu'on ne les connaît pas. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'explication des vilains en fait dans Marvel Champions. Donc c'est parti ici pour Rhino. Et on va commencer par le set modulaire standard. Et donc le set modulaire standard, il se compose de 7 cartes. Alors, la première, c'est la fameuse ombre du passé. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre du passé pour ceux qui ne le savent pas? Eh bien, l'ombre du passé, lorsqu'on la pioche, c'est une traîtrise. Eh bien, on doit révéler son sbire Némésis et on doit révéler la manigance annexe Némésis qui est mise de côté dans le jeu. Les autres cartes qui sont dans le deck Némésis vont dans le deck du vilain et sont mélangées dans le deck du vilain. Donc ça, c'est vraiment la carte qu'on n'aime pas avoir. Il y a certains héros qui ont des sbires Némésis qui sont bien énervants. On a du Se liguer. Se liguer, c'est une carte traîtrise. Alors qu'est-ce que ça dit? En alter ego, elle ne sert à rien, ça gagne renfort, donc on récupère une autre carte. Mais par contre, en héros, le méchant et chaque sbire engagé avec nous attaque. Donc ça, c'est une traîtrise qu'on peut avoir très mal sur Rhino. N'oublions pas que ce set modulaire standard, il est à mettre à chaque fois qu'on utilise un scénario. Je pense, sauf avec les démolisseurs, je ne pense pas qu'on mette le set standard avec les démolisseurs. Pris par surprise, c'est une traîtrise, et là on doit défausser une amélioration ou un soutien qu'on contrôle. Qu'on contrôle, ça veut dire qu'il est sur la table. Et s'il n'y a pas d'amélioration disponible, à ce moment-là, on gagne renfort. Attention, si aucune carte n'est défaussée par cet effet, on est obligé de défausser une carte. Donc imaginons que vous ayez votre manoir des Avengers sur la table, vous dites non, moi je ne veux pas l'enlever, je préfère avoir renfort. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous avez une amélioration ou un soutien, vous devez l'enlever. Et s'il n'y en a pas, à ce moment-là, vous avez le renfort. Assaut, c'est un petit peu près comme Se liguer. Assaut, c'est quoi? C'est en alter ego, on a renfort, c'est une traîtrise, et en héros, le méchant nous attaque. Alors le méchant nous attaque par rapport à Se liguer, c'est qu'ici c'est le méchant et les sbires nous attaquent, ici c'est uniquement le méchant qui nous attaque. Meurs, dit Venom. Et enfin, et donc il y a 2 cartes comme ça, 2 cartes assaut. Il y a aussi 2 cartes avancées, alors ça avec Rhino c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, puisque le méchant à ce moment-là manigance. Alors, qu'on soit en héros ou qu'on soit à alter ego. Donc quand on est en alter ego, il va quand même manigancer. Et n'oublions pas que quand il manigance ou quand il attaque, le vilain prend une carte de boost. Le monde sera à moi, dit Crâne Rouge. Donc voilà, ça ce sont les cartes, et je vais les enlever du set standard de Rhino. Alors Rhino arrive avec le set modulaire Alerte à la bombe. Alors Alerte à la bombe, c'est un set modulaire qui comprend 6 cartes. La principale des cartes, c'est la manigance annexe Alerte à la bombe. Et en fait, c'est une manigance annexe qui a 2 menaces dessus, plus 1 par joueur. Donc, c'est pas très compliqué à enlever. Mais il y a une icône d'accélération dessus. Cette icône d'accélération, tant que la carte est sur la table, lors de la première phase du vilain, eh bien, au lieu d'avancer de 1 sur la manigance principale, il va avancer de 2. C'est ça que ça veut dire, l'alerte à la bombe. Ensuite, nous avons 2 sbires. Donc, c'est le même sbire, mais il y a deux fois la carte. C'est un poseur de bombe hydra qui a un de manigance, un d'attaque. Il a 2 points de vie. Et une fois révélé, on choisit soit on subit 2 dégâts, soit on place une menace sur la manigance principale. Et donc ça, c'est quel que soit, si on est en héros ou si on est en alter ego, il fait l'action. Attention que c'est une fois révélé, donc il faut bien lire lorsqu'il y a parfois des cartes qui arrivent en jeu et qu'il n'est pas écrit révéler la carte. Si elle n'est pas révélée, à ce moment-là, vous ne faites pas l'action. Mais en général, quand on la pioche, elle est révélée. Explosion, c'est une traîtrise. Alors ça, c'est une traîtrise qui souvent
gagne renfort. On l'a assez rarement, il faut avouer. Qu'est-ce que ça dit? Que quand on la révèle, quand alerte à la bombe est en jeu, donc alerte à la bombe, c'est la manigance annexe alerte à la bombe, à ce moment-là, on va répartir des dégâts parmi les ennemis et les alliés, et le nombre de dégâts, c'est le nombre de menaces qu'il y a sur alerte à la bombe. Donc ça peut faire très mal une fois qu'elle arrive, mais sincèrement, elle arrive pas très fréquemment, parce que l'alerte à la bombe, souvent, on va essayer de l'enlever rapidement à cause de l'icône d'accélération. Et enfin, on a deux cartes fausse alerte. Et la fausse alerte, bah oui, ça va bien avec Rhino aussi. Hein. Rhino, on sait que son principal danger, c'est la menace qui arrive à 7 dans la manigance principale. Et ça, eh bien, ça désoriente le héros. Et il y en a deux. Et donc, on est désorienté, donc on ne peut pas contrer, etc. C'est un petit peu embêtant. Et si on est déjà désorienté, à ce moment-là, la carte gagne renfort. Ça, c'était pour le set alerte à la bombe. Maintenant, au niveau de Rhino. Alors, Rhino, c'est un méchant qui a 3 phases. En standard, on va utiliser la phase 1 et la phase 2. Il a 1 de manigance, il a 2 d'attaque, et c'est une brute criminelle qui fait rien d'autre que ça. Il arrive avec un set de 20 cartes, hein, plus, enfin 18 cartes, je ne sais plus. Et nous allons un petit peu les passer en revue. Alors, on va commencer par les différentes manigances. Après, on verra son stade 2. L'effraction. Donc, l'effraction, c'est une manigance. Une manigance, oui, c'est ça, qui nous dit que si on atteint 7 en solo ou 14 en duo, etc., eh bien, on perd la partie, tout simplement. Donc, il y a un seul stade. Et c'est la principale façon, souvent, de mourir avec Rhino. Il y a également casser et emporter. Alors, casser et emporter, c'est une manigance annexe avec 2 menaces dessus, plus 1 par personne. Et le problème, c'est qu'il y a une carte d'aléa supplémentaire, enfin, donc une carte rencontre, ça s'appelle une icône d'aléa, c'est une carte rencontre supplémentaire. Et cette carte, en fait, arrive dès que Rhino est en phase 2. Donc, une fois que Rhino passe en phase 2, vous savez que vous allez avoir cassé et emporté, et vous savez donc que si vous n'arrivez pas à l'enlever pendant ce moment-là, eh bien, vous allez avoir une carte rencontre supplémentaire. À faire très attention, quand on arrive à la fin de son deck, ne pas oublier qu'on a déjà une carte rencontre, puis on aura la carte rencontre normale, ça fait 2, et si on passe en plus Rhino, ça nous en fera 3, ça peut commencer à devenir cher. Contrôler la foule, c'est une manigance annexe qui, elle, a une icône de crise. Évidemment, donc Rhino, je rappelle, hein, c'était un peu le tuto, et donc il y avait déjà les petites icônes qui étaient là pour un peu expliquer ce que c'est. Il y a 2 menaces dessus, donc c'est pas beaucoup sur cette manigance annexe. C'est vraiment très gérable, 2 menaces par joueur. Et simplement, la difficulté, c'est que c'est une icône de crise. Et donc une icône de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on contre, qu'on fait un événement de contre, on ne peut pas enlever de la menace principale. Voilà. Ça, ce sont les différentes manigances principales et annexes de Rhino. Alors, au niveau des sbires qu'il a dans son set, alors il a d'abord 2 sbires Hydra qui sont des gardes qui ont 0 de manigance, 1 d'attaque et 3 points de vie. Et c'est simplement des gardes. Alors, garde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'il y a un garde, on ne peut pas attaquer le vilain. Alors le vilain peut quand même se prendre des dégâts si ce sont des dégâts directs par exemple, mais il ne peut pas avoir d'attaque. Attention que le déferlement ne fonctionne pas avec le garde. Donc si on fait par exemple 5 dégâts avec déferlement sur le mercenaire d'Hydra, on ne peut pas lui faire 3 dégâts et ensuite 2 dégâts sur le vilain. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Puisque les dégâts sont infligés en même temps, et comme ils sont infligés en même temps, même s'il y a le déferlement, eh bien le garde reste garde jusqu'à ce qu'il meure, et donc les 5 points se sont évaporés. Ça, c'est un point de détail important. Une icône de boost. Alors, j'ai pas donné les icônes de boost, mais ça, c'est pas très grave. Shocker. Alors, Shocker, c'est un sbire qui a 1 de menace, 2 d'attaque, 3 points de vie, donc il n'est pas non plus très très méchant, et il inflige 1 dégât quand il est révélé à chaque héros, ce qui veut dire que si vous êtes en alter ego et que vous piochez Shocker, eh bien, vous n'allez pas prendre ce dégât. Donc, c'est pas un méchant, très méchant. C'est un criminel. Alors, l'homme sable, ça, c'est différent. Lui, il est déjà élite.
Donc on voit qu'il a le trait élite. Attention qu'il y a certaines cartes qui vous disent que vous pouvez tuer un sbire non élite, etc. Donc l'homme sable, par exemple, ne pourrait pas être tué par ce genre de carte. L'homme sable, il manigance 2, il attaque à 3, donc quand il arrive en jeu, il fait assez mal. Il a en plus l'état de tenace, donc quand il arrive, il a ce fameux état de tenace, et il a 4 points de vie. Donc lui, quand il arrive en jeu, on n'est souvent pas très content, parce qu'il faut l'attaquer au moins 2 fois. En tout cas dans les boîtes de base, parce que le perçant n'existait pas encore à l'époque. Donc maintenant il y a perçant, ça fonctionne bien, mais en tout cas à l'époque, il était quand même pas évident de le voir arriver en jeu. On était plutôt content de voir un garde plutôt que celui-là. Au niveau des améliorations maintenant, parce qu'il vient en jeu et on peut piocher des améliorations. La première, c'est la corne en ivoire renforcée. On l'attache à Rhino et elle donne +1 d'attaque à Rhino à chaque fois qu'il attaque. Alors ça fait pas trop mal quand il est en phase 1 parce qu'il a 2 d'attaque, mais en phase 2 il a déjà 3 d'attaque, +1 ça fait 4. Il commence à mettre des tatanes assez puissantes. Mais bon, on peut avoir une action de héros et on dépense quand même 3 ressources physiques pour défausser la carte. Alors c'est pas écrit 3 ressources physiques imprimées, et donc on peut utiliser les ressources Joker pour pouvoir l'enlever, mais c'est 3 ressources. On perd quasi un tour, puisqu'en général en héros, on a 5 cartes quand on est en mode héros, et si c'est une action de héros, donc on ne peut pas le faire lorsqu'on est en alter ego. Et donc voilà, on perd quasi toutes nos cartes pour le faire. Ensuite, nous avons la charge. Alors ça, c'est souvent avec la charge qu'on va peut-être perdre une partie quand on la pioche. Qu'est-ce qui se passe la charge? On l'attache à Rhino, c'est un attachement. Il a +3 d'attaque, donc il va attaquer à 5 quand il est en niveau 1, à 6 quand il est en niveau 2. Et le problème, c'est que quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Et donc, si on met un allié devant, l'allié va simplement prendre le 1 ou 2 dégâts de points de vie qui restent, et puis tout va quand même tomber sur le héros. Donc, c'est une attaque qui est quand même assez puissante. Par contre, à la fin de l'attaque, on la défausse, ça c'est important. A noter qu'il n'est pas écrit qu'il peut y avoir qu'un seul exemplaire, donc si on pioche, si on a le malheur de piocher les deux l'une derrière l'autre, eh bien, Rhino va attaquer à +6. Là, ça commence à piquer. Dernière petite amélioration, le costume blindé de Rhino, c'est un attachement armure, on l'attache également à Rhino, et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est un tampon de 5 points. Donc quand on fait une quantité de dégâts, n'importe quelle quantité de dégâts à Rhino, on met les dégâts sur le costume. Une fois qu'il y a 5 dégâts au moins, on la défausse. Alors ici, attention, petit point de règle, si vous avez 4 points de dégâts, le déferlement ne fonctionne pas non plus. Donc on ne peut pas ensuite faire une attaque de 5 plus déferlement, et donc faire 1 sur le costume et ensuite le reste sur le vilain. On ne peut pas. Et donc s'il ne reste que 1 point dessus et que vous avez, je ne sais pas, votre grosse attaque qui est là dans votre main, malheureusement, la grosse attaque, eh bien, c'est le costume qui va l'absorber. Donc c'est un petit peu embêtant. Il y a certaines situations où le costume vous empêche de tuer, vous perdez un tour, vous empêche de tuer le méchant. Et enfin, les traîtrises. Donc il y a 2, 4, 5, 6, 7 traîtrises. La première, c'est Je suis balèze qui arrive en 2 exemplaires. Et tout simplement, on donne une carte d'état tenace à Rhino, et s'il est déjà tenace, il gagne renfort. Donc rien de très grave, un peu un ping et on l'enlève. Donc c'est pas une carte qui nous embête trop fort. Difficile à contenir, Rhino se soigne de 4 dégâts, et si on n'a pas soigné de dégâts, on gagne renfort. Alors attention que si Rhino, donc il a 14 points de vie, s'il n'a que 13 points de vie, on soigne les 4 dégâts. Donc en gros, il ne va se soigner que de 1 dégât, il n'y a pas de renfort. Donc si on soigne au moins 1 dégât, c'est suffisant pour ne pas avoir le renfort. Et donc il y a 2 cartes. Et enfin la ruée. La ruée, c'est la carte qu'on n'aime pas avoir. Parce que, qu'est-ce que ça dit? D'abord, il y en a 3, donc il y en a beaucoup dans le deck. Une fois révélé en alter ego, elle gagne renfort, donc ça, on est content de l'avoir passé, de l'avoir partir. Par contre, quand on est en héros, il nous attaque, Rhino, et si un personnage est blessé par l'attaque, le personnage est sonné. Alors, soit on a un allié devant nous, on le met devant, bon, alors là, il n'y a pas de souci, l'allié prend les dégâts, en général, il va mourir, et s'il n'est pas mort, il va être sonné. Mais si c'est vous, par contre, eh bien, là, vous allez prendre une attaque, et en plus, vous allez être sonné. Et donc, ça va vous faire, encore une fois, perdre un tour. Voilà. Ça, c'est
les différentes cartes de Rhino. Et alors Rhino en version 2. Donc qu'est-ce qu'il dit? Cette fois-ci, il a 1 de manigance et 3 d'attaque, donc une attaque en plus. Il a 15 points de vie au lieu de 14. Et lorsqu'on le révèle, on va chercher la manigance annexe cassée et emportée, donc celle-ci. Et on la révèle. Et donc il est bien écrit, une fois révélé, placer une menace supplémentaire. Et en plus, il y a l'icône d'alerte. Voilà. Et bien, ça c'était donc la petite explication de Rhino, donc son set de base, le set standard plus le set alerte à la bombe. Voilà les cartes qu'on va voir pendant une trentaine de combats, l'un derrière l'autre. Et bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et je vous dis merci et je vous dis peut-être à bientôt pour les épisodes de ce Marvel Hero Contest. Le premier, c'est Spider-Man. Et je reviendrai à la fin du test, à la fin du contest, faire un petit résumé et refaire le classement également de tous les combats. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut, salut!